Écoutez-moi bien. Et vous allez comprendre. Vous pouvez être vivant. Vous pouvez respirer. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'aux yeux de Dieu, vous êtes qualifié pour lui. Dieu est disposé à intervenir. Mais s'il n'y a pas d'homme, il ne peut pas rentrer en scène. À chaque fois qu'une personne se tient devant Dieu, Dieu est obligé d'épargner la nation, les familles, les gens qui vous entourent. Mais si Dieu ne voit rien, il lâche la décadence. Il lâche. Pas que Dieu tient la décadence, mais ce sont nos actions qui créent le climat dans lequel nous nous trouvons. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit dans votre vie, mais le Saint-Esprit sans but ne vous servira aucune utilité si c'est notre affaire. Vous croyez que le Saint-Esprit est là pour faire de vous un dessin animé? Le thème de mon message ce matin, c'est redéfinissons l'homme. Alléluia. Redéfinissons l'homme. C'est quoi l'homme? Pourquoi Dieu l'a créé? Quel est le but? Quelle est la vision? Il faut redéfinir l'homme. Est-ce que l'homme que nous voyons aujourd'hui est à l'image de Dieu? Est-ce que ce que l'homme fait aujourd'hui, c'est ce que Dieu réellement attend de lui? Il faut que nous arrivions à redéfinir l'homme. Alléluia. Redéfinissons l'homme. Amen. Et je vais vous aider. La Bible dit dans le livre de la Genèse, gloire à Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme. La question est celle-ci, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il dit, faisons l'homme? Qu'est-ce qu'il visait? Quel était le but? La Bible déclare que Dieu a tout fait pour un but. Donc nous comprenons que Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. Dieu a tout fait pour un but. Dites avec moi, Dieu a tout fait pour un but. Alléluia. Redéfinissons l'homme. Et c'est ma première partie. Tout au long de ce mois, nous allons parler. Alors, je vais vous donner la définition de l'homme selon Dieu. La définition de l'homme selon Dieu. Un homme selon Dieu est une personne qui apporte des solutions aux problèmes de la terre. Wow. Un homme selon Dieu est une personne qui apporte des solutions et non une personne qui crée des problèmes. Mais un homme qui apporte des solutions aux problèmes de la terre. Voilà la définition de l'homme selon Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu crée l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. En d'autres termes, qu'il administre la terre, qu'il gère la terre, et qu'il soit une réponse pour la terre. Donc l'homme a été créé parce qu'il y avait la terre. S'il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas de nécessité de créer l'homme. Parce qu'il y avait la terre, Dieu a senti le besoin d'amener à l'existence le gestionnaire de la terre. Si aujourd'hui la terre est ce qu'elle est, ce n'est pas Dieu. Si aujourd'hui nos nations connaissent les mots qu'elles connaissent aujourd'hui, ou bien qu'ils connaissent aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Si les gens autour de nous n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, ce n'est pas Dieu. L'homme a le pouvoir de faire le bien et l'homme a le pouvoir de faire le mal. Et ce pouvoir, Dieu l'a donné à l'homme, c'est un choix. On peut décider de vivre dans le bien comme on peut décider de vivre dans le mal. On peut décider de produire le bien comme on peut décider de produire le mal. Au fait, qu'est-ce que j'essaie de dire? Le climat qui règne dans une nation est déterminé par l'homme. Le climat qui règne dans une cité est déterminé par l'homme. Le climat qui règne dans une église est déterminé par l'homme. Le climat qui règne dans un gouvernement est déterminé par l'homme. C'est l'homme qui fait la terre et non la terre qui fait l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ici. Qui comprend quelque chose ce matin? Et la définition de l'homme selon Dieu. L'homme selon Dieu est une personne, au fait, qui apporte des solutions aux problèmes de la terre. Voilà pourquoi Dieu cherche. Deuxièmement, selon Dieu,
le fait que vous respirez ou que vous couriez partout ne signifie pas que vous êtes qualifié à ses yeux. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Écoutez-moi bien. Et vous allez comprendre. Vous pouvez être vivant. Vous pouvez respirer. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'aux yeux de Dieu, vous êtes qualifié pour lui. Vous comprenez? Le fait d'avoir la vie ne veut pas dire que vous êtes qualifié. Le fait de vivre sur cette terre ne veut pas dire que vous êtes qualifié. Non. Si vous n'êtes pas capable de répondre, vous n'êtes pas utile pour Dieu. Vous n'êtes pas utile pour Dieu. Si vous n'êtes pas capable de répondre. Dans Ésaïe 59, le verset 14 à 16, la Bible dit ceci. La délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit la délivrance s'est retirée. Le salut se tient éloigné. Le salut, c'est un mot paraclet qui renferme beaucoup de choses. La guérison, la restauration, la paix, la joie, l'abondance. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, la délivrance, il dit, s'est retirée. Pourquoi elle s'est retirée? Pourquoi il n'y a plus de salut? Pourquoi la vérité trébuche-t-elle sur les places publiques? Pourquoi? Ici, c'est Dieu qui parle. Pourquoi? Le verset 15. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. C'est-à-dire vraiment, c'est complètement le contraire. C'est celui qui cherche le bien, qui s'éloigne du mal, qui aujourd'hui est rejeté. Comme l'a dit la servante de Dieu, cette jeune fille qui se conserve pure, mais qui est disqualifiée dans sa famille, parce qu'en fait, elle n'a pas de rapport sexuel avec les hommes. Donc, elle n'est pas utile à la famille. Est-ce qu'être utile à la famille, c'est se prostituer? Dans les années passées, quand une jeune fille gardait sa virginité, c'était l'honneur, la gloire d'une famille. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Dites-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible déclare que c'est celui qui s'éloigne du mal qui est dépouillé. La Bible dit ceci, l'Éternel voit d'un regard indigne qu'il n'y a plus de droiture. Il n'y a plus. Ces versets révèlent la situation de nos nations. Je ne prêche pas pour le Gabon, je prêche pour l'Afrique. Mon message ne s'adresse pas qu'au Gabon, non. Il va plus loin. Verset 16. Il voit qu'il n'y a pas d'homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Vous voyez? Pourquoi il n'y a pas de délivrance? Pourquoi il n'y a pas de salut? Mais parce qu'il n'y a pas d'homme. Et pourtant vous allez me dire, mais il y a des hommes. Non, non, non. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, le type d'ouvrier que Dieu cherche, il n'y a pas. Je suis triste de vous le dire. On peut être des centaines de milliers de chrétiens, mais le type de chrétien que Dieu cherche, il n'en trouve pas. Voilà pourquoi il dit, la délivrance a disparu. La droiture a disparu. Il n'y a plus de salut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme. Oh, nous disons, il faudrait que Dieu fasse quelque chose. Dieu dit non. Il faut que l'homme fasse quelque chose. À l'autre terme, si l'homme ne fait rien, je ne peux rien faire. Parce qu'il a déclaré, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre en gestion au Fils de l'homme. Et Dieu s'étonne que personne ne se lève pour relever le défi. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de droiture, il n'y a plus de salut. Nous sommes devenus des spécialistes de la critique. L'Église est devenue spécialiste dans la critique.
Elle n'a pas la capacité de répondre. Et Dieu dit, je regarde, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Il dit, il n'y a personne. La Bible dit, alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui servira. De quoi? D'appui. Il voit qu'il n'y a point d'homme. Mais le verset 7 d'Ésaïe 59 dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Oui, Dieu ne cherche pas les hommes, mais il cherche l'homme. Quand je parle de l'homme, je ne parle pas du sexe masculin. Qu'il soit homme ou femme. Dieu dit, je cherche l'homme. Un homme. S'il n'y a pas d'homme, le pays n'ira pas bien. Je cherche l'homme. Je cherche l'homme. Je vais vous dire ceci. Écoutez, commun des rapides opprime le malheureux et l'indigent foule l'étranger contre toute justice. Verset 30. Je cherche parmi eux, remarquez bien, un homme. Il cherche quoi? Pendant que la justice est foulée. Dieu dit, je cherche quoi? Nous prions. Dieu dit, non, je cherche quelqu'un. Il dit, je cherche. En d'autres termes, Dieu est disposé à intervenir. Mais s'il n'y a pas d'homme, il ne peut pas rentrer en scène. Il ne peut rien faire. Nous pouvons parler, nous pouvons crier, nous pouvons critiquer. Tant que ce principe n'est pas respecté, quelqu'un qui dit, je suis prêt à payer, il n'y aura rien. Rien ne se fera. Je cherche parmi eux, remarquez bien, parmi eux, eux qui? Là, je cherche. Quoi? Un homme. La Bible dit bien un homme. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a le courage, qui est prêt à tout quitter, à payer le prix pour qu'on puisse voir Dieu. La Bible dit qu'elle lève un mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Pourquoi Dieu cherche un homme? Afin que la destruction ne se manifeste pas. Donc s'il n'y a pas d'homme, il y aura la destruction. S'il n'y a pas d'homme, il y aura la catastrophe. Écoutez-moi, je ne vais pas seulement m'adresser aux chrétiens. Non. Vous savez, sur cette terre, il y a un groupe de personnes qui se retrouvent, ils appellent ça le G8, où ils décident des problèmes de la planète. Ils réfléchissent pour apporter des solutions. Ils financent. Vous allez peut-être les condamner, nous les chrétiens, on va peut-être les condamner. Mais Jésus a dit que s'ils ne trouvent pas dans l'église, il dit de ces pierres, Dieu peut susciter une génération. C'est-à-dire si l'église refuse de faire son travail, Dieu est capable de se servir même des païens pour répondre à un besoin. Dieu n'est pas limité par nous. Mais le désir de son cœur, c'est que l'église réponde. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Nous déformons les Écritures. Il n'a pas dit, nous sommes la lumière du ciel, il dit du monde. Il n'a pas dit, nous sommes le sel du ciel, il dit le sel de la terre. Nous voulons aller au ciel, or que Dieu, pour le moment, a besoin de nous ici. Dieu voit que sur la terre, il n'y a plus de droiture. Le salut s'éloigne, la délivrance s'éloigne, et il s'étonne qu'il n'y a pas d'homme. La question maintenant, que faisons-nous au fait? Quel genre de christianisme nous pratiquons? Si on peut trouver la réponse, alors on a trouvé le remède. Nous sommes pliés sur nous-mêmes. Notre vision, c'est nous. On n'a plus la capacité de penser à son prochain, nous. Et cet esprit est rentré même dans l'église. Voilà pourquoi l'église ne peut plus faire des sacrifices. Voilà pourquoi l'église ne peut plus répondre. Parce que moi, le devenir, il faut que je devienne. Dieu, son intérêt, c'est la terre.
le salut s'éloigne. Dieu dit, je ne veux pas détruire, mais je cherche. Mais Dieu quand même se contredit. Il dit, je cherche. Il dit, je veux détruire, mais je cherche quelqu'un qui puisse arrêter ça. Regardez bien, il dit, qui se tient à la brèche devant moi? Vous savez, je vais vous donner un mystère, écoutez-moi. C'est parce que Moïse s'est tenu devant Dieu qu'il a réglé le problème de délivrance. C'est parce que Moïse s'est tenu devant Dieu qu'il a séché la mer qui était l'obstacle. C'est parce que Moïse s'est tenu devant Dieu que la manne est tombée du ciel. C'est parce que Moïse s'est tenu devant Dieu que le rocher a fait sortir l'eau. C'est parce que Moïse s'est tenu devant Dieu. Ils ont marché pendant 40 ans sans que les souliers ne s'usent et que leurs habits ne puissent s'user. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est tenu. À chaque fois qu'une personne se tient devant Dieu, Dieu est obligé d'épargner la nation, les familles, les gens qui vous entourent. Mais si Dieu ne voit rien, il lâche la décadence. Il lâche. Pas que Dieu tient la décadence, mais ce sont nos actions qui créent le climat dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas Dieu. N'accusez pas Dieu. C'est nous. Le taux de pauvreté, ce n'est pas Dieu, c'est nous. C'est nous. Oh Dieu, aide-moi. Le verset 31 dit, je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Pourquoi Dieu se fâche? Parce qu'il n'y a pas d'homme. Arrête de juger. Est-ce que tu peux dire à Dieu, me voici? Si tu n'es pas capable de le dire, alors tu n'as pas l'autorité de parler. Si tu n'as pas la capacité de faire la différence, oh, écoutez-moi, Dieu s'en fout de nos titres. Évangéliste, pasteur, docteur, apôtre. Il ne dit pas je cherche un apôtre, un prophète, un docteur, un évêque, un archbishop. Il dit un homme. Il dit je cherche qui? Un homme. Qu'elle soit ménagère, je manifesterai ma gloire. Gardien, je manifesterai ma gloire. Qu'il soit plombier, mécanicien. Mais s'il a le cœur et les yeux pour voir, je vais faire la différence. Je cherche pas un titre, mais un homme. Qu'est-ce que Dieu cherche? Un homme. Un homme. Un homme. Wow. Ésaïe 6, 8. J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui parle ici? Dieu. Dieu dit quoi? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu cherche quelqu'un qui puisse marcher pour eux. Pourquoi? Parce qu'il a des intérêts supérieurs sur la terre. Et son intérêt, c'est l'homme. À notre terme, Dieu cherche quelqu'un qui va marcher pour lui, en faveur de l'homme. Qui peut marcher pour nous? Pour que la délivrance revienne, le salut revienne, et que la vérité soit rétablie. Dieu dit, je cherche un homme. Si Dieu cherchait les évêques, les évangélistes, comme je le suis, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, il en trouvera, il y a beaucoup. Mais ce ne sont pas des hommes. Moi, je n'ai pas bien compris. Moi, je n'ai pas bien compris. Écoutez-moi bien. Les évêques, il y en a. Les archis, il y en a. Les évangélistes, il y en a. Les pasteurs, il y en a. Les docteurs, il y en a. Les apôtres, il y en a. Les prophètes, il y en a. Ils ont le titre. Mais Dieu dit, quand il regarde tout ça, il dit, il n'y a pas d'homme. Oh, évangéliste, c'est grave ce que tu dis. Oui, Dieu me l'a dit. Dieu m'a parlé. Depuis un certain temps, je suis dans ma petite cave là.
il parle tous les jours à mon cœur. Et Dieu m'a dit, enlève tous les titres. Ce n'est pas ce qui te fait. Ne cours pas après ça. Ce n'est pas là où je te veux. Et Dieu a brisé mon cœur. Il a dit à chaque fois que tu as cru en moi, est-ce que je ne t'ai pas montré ma gloire? J'ai dit si. Et Dieu m'a dit, je veux que tu croies en moi pour un autre défi. Sois un homme. Il ne m'a pas dit sois un apôtre, ni un prophète, ni un docteur, ni un archbishop. Il m'a dit sois un homme. Vous ne me comprenez pas. Il m'a dit sois un homme. Qu'est-ce que Dieu cherche aujourd'hui? Des hommes. Il m'a dit sois un homme. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ, l'homme. Pourquoi? Il a prouvé, maltraité, opprimé, mais toujours constant dans sa vision. Rejeté, abandonné, mais son amour brûlait pour l'humanité. Il y a des gens qui s'arrêtent parce qu'on ne les acclame pas. Michel nous a démontré que la majorité ne se trouve pas toujours dans le nombre. Oh, mais pas bien compris. La majorité ne se trouve pas toujours dans le monde. Si tu as le cœur de Dieu, Dieu va faire la différence. C'est comme si Dieu sort du sanctuaire. Il dit, je suis resté longtemps dans le sanctuaire. Je m'en vais dans la rue, je cherche un homme. Parmi eux, un homme. Afin que la vérité ne trébuche pas, que la délivrance ne s'éloigne pas, que le salut soit toujours plus proche. Un homme. Hey, qu'est-ce que je vous apporte? Je vous apporte les news du ciel. Qu'est-ce que tu nous apportes? Les news du ciel. Le raiment du ciel. Dieu est où? Il est dans la rue. Il fait quoi? Il cherche un homme. Il n'a pas trouvé Moïse devant la Bible. Il a trouvé en train de perdre le troupeau. Il a vu l'homme. Il a dit, Moïse, j'ai vu la souffrance. Je suis descendu. Mais c'est toi. Quand j'ai regardé toute la terre, c'est toi. Maintenant, va. Ça va les amis? Vous pouvez me tuer, je parlerai. Quand je vous regarde, vous cherchez quoi au fait? Vous êtes plein dans les églises, pourquoi? Si c'est pour faire le nom, vous avez échoué. Et je ne crains que vous ne perdez la vie éternelle. On parlera du ciel. Afin que vous puissiez bien vous préparer pour le ciel. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes même très loin de la préparation. Abias 1, 21 déclare, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartient le règne. Les libérateurs monteront d'où? De la montagne de Sion. C'est-à-dire, Dieu cherche, mais il dit, les libérateurs doivent sortir de Sion. Sion, c'est l'église. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Et je vais le dire doucement. Arrêtez de condamner les politiques. Vous n'avez pas bien compris. Il faut de la maturité pour comprendre ce que je suis en train de dire. Arrêtez de condamner les politiques. Dieu ne compte pas sur un parti, mais sur l'Église. Il dit, c'est par l'Église que les puissances visibles et invisibles connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand Jésus est parti, il n'a pas laissé un parti politique, il a laissé l'Église. Il a dit à l'Église, vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre. Et Dieu regarde la terre, l'Église refuse. Et l'Église fuit ses responsabilités. Ici, je ne suis pas en train d'encourager les bêtises, non. À un autre niveau, ils doivent faire leur travail. En tant que gestionnaire de la cité, il faut que de temps en temps, ils sortent de bureau pour aller dans le Gabon véritable.
Le Gabon, ce n'est pas seulement les routes goudronnées. Il y a une face cachée. Il ne faut pas avoir honte, mais il faut l'affronter. Si vous avez honte, vous n'allez pas résoudre. Mais il faut regarder le problème en face et dire, nous sommes des hommes établis par Dieu. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Nous sommes des hommes établis par Dieu. Donc, quelque part, on a la grâce de Dieu. On va résoudre le problème. On ne résout pas les problèmes en fuyant. On les regarde en face. Quand vous traversez des moments difficiles, ne fuyez pas. Regardez ça en face. Assumez. N'ayez pas peur de la critique. Assumez. Mais dites-vous, j'ai la capacité de changer ça. Et je peux améliorer ça. C'est bon, les amis? Dans la version La Bible des peuples, ce verset est traduit de la manière suivante. Ils monteront victorieusement à la colline de Sion. Et de là, ils gouverneront la montagne d'Ésaü. Alors Yahvé agira en roi. Dieu ne peut pas agir en roi si les victorieux ne sortent pas de Sion. Si nous ne faisons rien, Dieu n'agira pas en roi dans ce pays. Il ne pourra pas relever, guérir le sida. Il y a des pays comme l'Ouganda. Parce que les églises se sont levées, ils ont vu le sida reculer. Mais étudiez bien l'histoire de l'Ouganda. Il y a eu un homme. Dieu ne peut pas violer ça. L'Ouganda est en train de sombrer. Un homme a dit non, quelque chose doit se faire. Il n'a pas commencé à casser et à insulter les gens. Non. Il a pris sa responsabilité. En disant avec ce que j'ai, je vais commencer à changer, à faire la différence. Ah, le fameux mot qu'on n'aime pas, la différence. Écoutez, je vous dis des vérités. Première vérité, vous pouvez être vivant et ne pas compter pour Dieu. Vous pouvez être vivant et Dieu ne compte pas sur vous. Je suis désolé. Au-delà de votre belle robe, de votre cravate, Dieu vous regarde et dit, je ne compte pas. Voilà pourquoi Dieu dit, je cherche. Vous pouvez être vivant et ne pas compter pour Dieu. Deuxième vérité. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le fait que vous existez, mais plutôt le fait que vous soyez utile à la communauté et à la société. Vous pouvez vivre. Si vous n'êtes pas utile à la communauté et à la société, vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Il y a beaucoup ici, vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Mais vous êtes quoi au fait? Vous êtes tout simplement une statistique pour Dieu. Vous n'êtes pas distingué. Vous êtes une statistique. Et quand vous êtes une statistique, vous faites partie du dénombrement. Sans valeur, sans identité. Sans référence. Et beaucoup sont tout simplement une statistique. Le pays ne peut pas compter sur vous. On ne peut pas mettre l'espoir sur vous. Parce que vous ne pouvez rien apporter. Vous êtes inutile. Et comme vous êtes inutile, on ne vous compte pas. Vous gonflez l'effectif, mais vous n'êtes pas utile. Vous gonflez les 1 million et quelques d'habitants. Et Dieu vous regarde, 0 égale 0. Écoutez, le Dieu que vous prêchez, qu'est-ce que tu as dit, Gaëtan? Tu as dit le Dieu que vous prêchez? Oui. Non, rectifie, Gaëtan. Dit, le Dieu que nous prêchons dit. Tout serment qui est à moi, qui ne porte pas de fruit, dit, je le retranche. Qu'est-ce que Dieu cherche avec nous? Le fruit. Tu ne portes pas, il dit, je te retranche. Dieu ne négocie pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui garde les gens inutilement. Non, si tu n'es pas utile
pour eux. Il dit, qui marchera pour nous sur la terre? Si tu n'es pas utile, tu es étrange. Et beaucoup ici, vous êtes tout simplement une statistique. C'est tout. Vous n'êtes pas distingué. Vous êtes dans la foule. Quatre, vous faites partie de la foule aussi longtemps que vous êtes d'aucune utilité. La terre, là, on ne consulte que les hommes qui ont quelque chose à dire et à apporter. Si tu n'as rien à dire et à apporter, je vous ai donné la définition selon Dieu. Selon Dieu, l'homme, selon Dieu, c'est celui qui apporte des solutions, des réponses aux problèmes de la terre. Donc, si tu ne réponds pas, tu n'es pas utile. Vous voulez vivre longtemps? Soyez utile. Dieu a peu d'ouvriers qui n'est pas prêt à vous perdre. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il n'y a pas la qualité. Beaucoup d'hommes de Dieu, pas la qualité. Beaucoup de leaders religieux et politiques, mais pas la qualité. Beaucoup de fidèles, mais pas la qualité. Oh Dieu, aide-moi. 5. La présence et la position ne sont pas synonymes de rentabilité. Vous pouvez être présent, avoir une position sans être rentable. Telle est la volonté de Dieu. C'est que vous soyez présent, vous ayez une position tout en étant rentable. Et notre société est bourrée de gens comme ça. Ils sont présents, ils ont eu la position, mais d'aucune utilité. Ils ne sont pas rentables. On ne peut rien gagner avec eux. On ne peut rien tirer. La nation ne peut jouir de rien. Mais ils ont la position. C'est pour ça que Jésus, un jour, il vient pour chercher des fruits sur un figuier. Il regarde le figuier et il dit, mais voici 3 ans que je viens chercher du fruit, je n'en trouve pas. Et il dit quelque chose, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Tu peux être présent, avoir une position, mais sans être utile. La position ne veut pas dire que tu es rentable. Ce n'est pas parce que tu as un poste que tu es rentable. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Le titre ne veut pas dire que tu es rentable. Six. On peut faire partie d'une communauté religieuse sans être utile à la dite communauté. Clair. 7. On peut faire partie d'une famille sans être utile. Beaucoup ici vous appartenez à des familles, mais vous ne comptez pas. Quand il faut prendre les décisions, vous n'êtes pas dans la liste des hommes importants. On ne vous compte pas. Quand il faut prendre les décisions, on n'a pas besoin de vous consulter. Vous ne comptez pas. Vous avez le nom, mais vous n'êtes pas utile. Et quand vous n'êtes pas utile, on vous gère. On prend les décisions à votre place. Et les chrétiens, rectifiez le tir dans vos familles. Nos familles sont bourrées de gens inutiles. Et c'est souvent les gens là qui font la gueule. On peut faire partie d'une famille sans être utile à cette famille. 8. On peut faire partie d'un gouvernement sans être utile à ce gouvernement et à la nation à laquelle on appartient. La fonction de ministre ne veut pas dire qu'on est utile. On peut être ministre, mais sans rien apporter à la nation. C'est-à-dire, ta tête là ne permet pas au pays de décoller. Tu nous maintiens toujours en voie de développement. Le
pays est en voie de développement parce que tu es sous-développé. Mais tu occupes une fonction, il faut qu'on t'enlève. Qu'on mette quelqu'un qui a l'expertise, qui a le potentiel, qui est capable de faire la différence. L'Afrique n'a plus besoin des hommes inutiles. Tu peux être pasteur, mais ne pas être utile à l'église. Apôtre, mais ne pas être utile à l'église. Prophète, mais ne pas être utile à l'église. Évangéliste, mais ne pas être utile à l'église. Et n'oublions pas que Paul dit, il y a d'autres qui prêchent parce que pour eux c'est un sujet de gloire, ni plus. Ils ne régleront pas vos problèmes. Deuxièmement, il y a d'autres qui prêchent parce qu'ils ont faim. C'est dans la Bible. Ni plus. Leur focus, c'est l'estomac. Mais il y a une minorité qui prêche parce que la nécessité leur est imposée. Et malheur à eux, la minorité, la malheur à eux, s'ils ne font pas ce que Dieu les a demandé de faire. L'Afrique souffre parce que nos gouvernements sont remplis de gens qui ont des positions, mais qui ne font rien. Quand on donne un ministère à quelqu'un, on lui donne une portion de la nation. Je ne parle pas que pour le Gabon, je parle pour l'Afrique. Neuf, on peut faire partie des effectifs d'une entreprise sans pour autant être rentable à cette entreprise. Il y a des directeurs de sociétés qui doivent virer les gens, sinon la société va tomber en faillite. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit ils doivent virer les gens, sinon la société va tomber en faillite. Pire encore, la fonction publique d'Afrique. C'est vraiment le public. C'est vraiment une fonction publique. Tu viens au travail à 9 h, tu retournes à 10 h. Le pays va se développer. Et ils ont pour proverbe, le travail du blanc ne finit pas. Tu n'as pas appris que le blanc nous a quittés depuis longtemps, que nous sommes indépendants, c'est maintenant le travail du noir. Ça continue. Et ça n'a même pas encore commencé. On doit sortir des paradigmes. Le travail du blanc ne finit pas. Il est parti. Le colon est parti. On va voir maintenant le travail du noir. 10. On peut avoir un potentiel. Mais si nous n'avons pas de but, ce potentiel ne nous sert à rien. Tu peux t'exalter d'avoir des talents, des capacités. Tu passeras complètement à côté. Dieu s'en fout que tu aies le potentiel. Si tu n'es pas utile, tu ne comptes pas. Dieu s'en fout que tu parles en langue, que tu es le meilleur intercesseur, que tu fais les meilleures grimaces en termes de ta, 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 ta. Tu ne comptes pas. Onzième vérité. Le but justifie la raison d'être du potentiel. Le potentiel est donné pour un but. Comment quelqu'un dit, j'ai un potentiel, j'ai des talents sans but? Dieu est-il quelqu'un qui gaspille des talents? Non. Il peut faire dormir quelque chose dans la vie de quelqu'un sans pour autant dire à cette personne pourquoi il a donné le talent. C'est bon les amis? Je sais que vous n'appréciez pas mon message. Mais la question est celle-ci, est-ce que tu comptes pour Dieu? Ne dis pas Amen. Deuxième vérité, vous pouvez avoir un capital, mais si vous n'avez pas de but, ce capital financier sera inutile. Personne ne perce ta main, tu n'as pas de but.
Personne n'a fétiché contre ton argent, tu es sans vision. La Bible dit quand le peuple est sans vision, il est sans frein. Et comme tu n'as pas de but, même si tu as l'argent, il n'y a pas de la retenue, ça coule. Et vous passez complètement à côté, complètement à côté, complètement. Qu'est-ce que j'ai dans ma main ici? Qui est convaincu que c'est l'argent? Tous ceux qui sont d'accord que c'est l'argent que j'ai dans la main, levez les mains. Mais vous voyez bien, la salle est éclairée. C'est l'argent ou ce n'est pas l'argent, Pasteur Michel? Alors, si c'est l'argent, levez la main. Waouh! Levez encore bien la main comme moi, comme ça, et agitez-la comme ça. Dites c'est l'argent. Voilà pourquoi vous ne pourrez jamais vous réaliser dans la vie. Aussi longtemps que vous voyez l'argent comme étant l'argent, l'argent ne vous sera d'aucune utilité. Ce que je tiens dans ma main, c'est vrai, c'est de l'argent, mais c'est la réponse à un problème. C'est la solution. C'est une clé, c'est une réponse. C'est de l'argent, mais une réponse. Et quand tu as un but et que tu as de l'argent, tu as la réponse. Tu vas réaliser des choses. Mais si c'est tout simplement de l'argent, tu vas le claquer. Quand tu as un but, tu comprends que l'argent, ce n'est qu'une réponse qui te permet de résoudre beaucoup de problèmes. Et à partir de ce moment, tu ne peux pas l'utiliser n'importe comment. Tu l'orientes. Voilà pourquoi tu mourras pauvre. Pas parce que tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de vision. C'est ce qui explique que vous pouvez voir quelqu'un qui a une position. Dès que vous lui retirez la position, il redevient comme le commun des mortels. Il n'a plus rien, plus d'éclat. Pourquoi? Il avait une position, mais c'était l'argent de la position qui l'entretenait. Mais lui-même, là-dedans, il était pauvre, sans vision, sans but. Il ne savait pas où il va. Il vivait. Seulement, il vivait. Et la vision qu'il avait de l'argent, c'était vivre. Il y a beaucoup qui auront des comptes. La Bible déclare que le salaire des ouvriers va crier contre nous. Un jour, votre argent va vous juger. Parce que vous avez oublié un texte. Vous le prenez que quand vous voulez revendiquer l'argent. Mais Dieu dit, il dit, l'or et l'argent sont à moi. Donc, comprends que quand tu possèdes l'argent, c'est une faveur que Dieu te donne. Quand tu vas mourir, il va te dire, rends-moi compte. Parce que je t'ai donné ce qui était à moi, tu l'as géré, qu'as-tu fait? Est-ce que cet argent t'a permis de résoudre des problèmes? Si oui, montre-moi les œuvres. Il y a des gens, ils ont l'argent n'arrive même pas à résoudre leurs propres problèmes de la vie. Comment tu le sais, pasteur? Mais regarde comment ils finissent. Ils sont locataires à vie. Ils n'ont que pour vision le ventre. L'argent ne résout que le problème des crampes d'estomac, ni plus. Et la fosse septique est l'endroit le plus riche du monde. Voilà pourquoi quand on vous demande, qu'est-ce que je tiens? L'argent. C'est quoi ça? L'argent. Et quand tu dis l'argent, tu vois déjà la pizza. Les gens surendettés à cause seulement de l'habillement. Ils ne font rien, des costumes qui coûtent cher. Quelqu'un qui gaspille sa vie, qui n'a aucune orientation. Tu ne comptes pas pour Dieu, tu es inutile. Et même si tu as tout l'argent du monde, Dieu a honte de toi. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit dans votre vie, mais le Saint-Esprit sans but ne vous servira aucune utilité si c'est notre qu'à faire.
croyez que le Saint-Esprit est là pour faire de vous un dessin animé? Et des fois, Dieu regarde la terre, il dit, c'est quoi? Il y a des tétards en bas. On est dans, c'est quelqu'un que le Saint-Esprit secoue. Dieu demande au Saint-Esprit, c'est ça ta mission? Le Saint-Esprit dit, je suis complètement à côté. Il a seulement la chair de poule. Il y a plusieurs personnes ici, le Saint-Esprit vous a fui. Il n'est plus avec vous. Mais vous avez gardé le réflexe du parler en langue. C'est comme un moteur. Vous mettez la clé, c'est tout. Et quand on dit, puis, il n'est plus. Il a taillé votre vie. Tu dis quoi? Il a honte de toi. Il a dit à Dieu, je suis venu dans sa vie, il n'a pas de but. Voilà pourquoi la Bible dit, ne l'attristez pas. Une vie sans but attriste le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, c'est pour changer les choses. La Bible dit que vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, publier une année de grâce du Seigneur, apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez le Saint-Esprit dans sa vie. Quand il est venu, il y avait des buts que Jésus poursuivait. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans votre vie sans but. Il vous faut avoir un but, une vision. Oh Dieu. Les dons des ministères, 14e vérité. Les dons des ministères et les dons spirituels sont donnés pour construire la communauté, non pour la détruire. Aujourd'hui, nous assistons à une catastrophe. On utilise les dons pour détruire, pour amoindrir l'homme. On Dieu a donné ça pour bâtir, nous on détruit. C'est la communauté qui justifie la raison d'être des dons, des ministères et les dons spirituels. S'il n'y avait pas la communauté, il n'y avait pas nécessité de créer des dons des ministères et les dons de l'esprit. Parce qu'à la communauté, Dieu doit répondre. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. À l'un, il a donné une parole de foi. À l'autre, une parole de connaissance. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, l'interprétation de langue. À un autre, le don de prophétiser. À un autre, le don d'opérer des miracles. Pourquoi? À cause de la communauté. Quand vous n'avez plus la vision de la communauté, le Saint-Esprit et ses dons se retirent. Luc 13, 6 à 7 déclare, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit, il n'en trouva pas. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve pas. Coupe-le. Qu'est-ce qu'il dit? Qui parle ici? Est-ce que c'est l'évangéliste Gaëtan? Qui parle ici? C'est Jésus, notre sauveur. Il dit quoi? Coupe. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Coupe. S'il n'est pas utile, coupe. Il dit coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre? Comment? Écoutez-moi. Vous êtes en danger. Il ne fallait pas être vivant. Vous ne comprenez pas? Vous êtes en danger. Nous sommes en danger. Donc, disons, on ne comprend pas, le Gaëtan, il a toujours des visions, il nous amène dans les choses bizarres. Je suis en danger. Si je ne produis pas, il coupe. Si je ne suis pas utile, il coupe.
Il y a beaucoup ici qui méritent qu'on les coupe le salaire. Vous volez la société. Et si votre directeur m'écoute, coupe. Vous riez? Parce qu'un seul peut faire perdre de l'emploi à tout le monde. Une seule personne peut causer la catastrophe d'une société. Et beaucoup de familles vont en payer. Mais pour une personne, non. On n'a pas le droit de tout souffrir. Coupe. Même si tu le connais depuis des années, coupe. Nous ne sommes pas utiles. Dieu veut que nous soyons utiles. Dis cela à celui qui est à côté de toi. Il faut que tu sois utile. Dis-lui, le temps de la récréation est fini. Tu comprends, Bénédicte? Arrêtons nos guerres. Servant de Dieu. Tu comprends? Arrêtons ça. Le frère qui vient à l'église, qui ne peut pas s'entendre avec la sœur qui est juste à côté, quand il vient, il trouve que la personne est assise juste là, il veut s'asseoir, il change. Tu es inutile. Il faut qu'on coupe. Voyez, Jésus dit, pourquoi il occupe la terre? Mais comment on peut occuper la terre inutilement? La terre là, ce n'est pas pour les hommes inutiles. C'est pour ça que vous vous trompez. Apocalypse 21, 7 dit, c'est lui qui vaincra. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Hein? Et il aura part à toutes ces choses. Apocalypse 21 nous décrit le ciel. Dans le ciel, c'est sur la terre là qui était inutile. Oh, c'est perdu. Oh, mais pasteur, le brigand sur la croix, il a été très utile. Il a joué son destin là. L'autre a commencé à insulter le Christ. Le Christ était dans l'agonie. L'autre a regardé, il a dit non, pour nous c'est normal, pour lui non. Il était utile à ce moment. Le Christ en avait besoin. Et comme sur la croix, dans la douleur, il a été utile. Jésus a dit aujourd'hui même, tu rentres. Tu rentres où? Au ciel. Pourquoi? Tu as été utile. Quelle est la preuve? Mais c'est écrit, aujourd'hui j'en parle. C'est utile à ma prédication. S'il n'avait pas dit ça, je n'aurais pas prêché ça. Il est rentré dans l'histoire. Il est mort depuis combien? S'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il y a 2000 ans aussi que ce gars-là a parlé. Parce qu'ils ont été crucifiés en même temps. Christ règne depuis 2000 ans. Son geste continue à faire l'histoire depuis 2000 ans. Toi, on t'a oublié, on ne te connaît même pas. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Dans nos églises, il y a des gens qui doivent partir. Ils feront bien de laisser la chaise à quelqu'un qui est utile. Que de nous chauffer la chaise au point où les pieds de la chaise commencent à se casser. Parce que le poids de ton corps exerce une influence sur la chaise. La chaise dit, enlevez-le sur moi, il est inutile. Et le pasteur, comme il veut le nombre, il dit, si j'enlève, l'église va diminuer. La chaise dit, mais si tu ne l'enlèves pas, il va me casser. Et s'il me casse, tu vas encore faire une dépense, enlève-le. Alléluia. Levons nos mains, faisons une alliance avec Dieu. Prions vraiment à haute voix. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Maintenant que nous nous sommes engagés. Maintenant que nous sommes engagés. À répondre. À répondre. Aux besoins du pauvre. Aux besoins du pauvre. Le plus défavorisé. Le plus défavorisé. Nous faisons une alliance avec toi. Nous faisons une alliance avec toi. En tant que communauté. En tant que communauté. Pendant que nous obéissons. Pendant que nous obéissons. Tu prends soin de notre corps physique. Tu prends soin de notre corps physique. Tu prends soin de notre santé. Tu prends soin de notre santé. C'est une alliance que nous faisons avec toi. C'est une alliance que nous faisons avec toi. Tu ôtes la maladie du devant de nous. Tu ôtes la maladie du devant de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, voici nos mains. Seigneur, voici nos mains. Nous te
plus faible. Pour soutenir le plus faible. Et relever celui qui est tombé. Le relève celui qui est tombé. Et guérir celui qui a besoin de guérison. Et guérir celui qui a besoin de guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous changeons de mentalité. Nous changeons de mentalité. Nous sommes une réponse. Nous sommes une réponse. Et non un problème. Et non un problème. Nous ne sommes pas une statistique. Nous sommes pas une statistique. Nous nous distinguons. Nous nous distinguons. Et nous devenons une référence. Et nous donnons une référence. Parce que nous répondons à un besoin. Nous répondons à un besoin. Aider le plus faible. Aider le plus faible. Encourager le plus faible. Encourager le plus faible. Relever le plus faible. Aider le plus faible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. D'abord penser à nous. Et puis, bon, vraiment, j'encourage. Afin qu'ils continuent le même acte. Vraiment, je les encourage. Que Dieu les bénisse. Je suis venue accompagner ma grand-mère. Oui, elle est veuve. Bon, papa est décédé, nous a laissé. Elle a eu un autre homme. Bon, cet homme-là aussi est parti. Donc, moi, je ne vis pas avec elle, mais elle est restée avec les enfants et les petits-fils. Elle s'occupe d'eux. Donc, vraiment, c'est encourageant. C'est un grand don, c'est encourageant. Je veux à ce que ça continue jusqu'à la fin, que ça ne cesse pas. Nous continuons à prier, nous qui sommes aussi dans l'église, on continuera à prier toujours. Et on fera toujours ce que l'homme de Dieu nous demandera d'amener, on amènera toujours. Que Dieu nous bénisse nous tous. Et ça continue. Merci.